Salut les amigos, voilà. Aujourd'hui une pêche exclusivement au pelé à l'ibut de krill. Pourquoi? Parce que ici je suis sur un spot que je connais quand même, mais sur lequel je n'ai plus pêché depuis presque un an. Et en plus jamais à cette époque-ci. Donc j'aimerais bien un petit peu voir si on peut faire quelques barbeaux. Je veine probablement. Hein. Les amigos, un premier barbeau à mordu au pelé à l'ibut de krill. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas en train de faire des essais. Je pêche avec mon nèche fétiche, je vais dire. Elle tape ça. Je pensais franchement qu'il était dessus. Glissant aussi.
Regardez, cassé à l'hameçon là. Qui veut dire que le poisson n'était plus au bout, hein, j'étais accroché dans le fond. Donc il s'était décroché, donc c'était une bonne chose en tout cas. Dommage, c'est la pêche. Hein. Le poisson a gagné cette fois-ci. Pas gros. Ouais les amigos, je viens d'une quarantaine de centimètres. Non, ça fait juste 1 heure que je pêche. J'ai piqué 3 poissons. Pas mal, je pense. Bon, qu'il n'y a pas de banc en tout cas qui est arrivé. Je prends un petit peu ce qui est dans le coin, des petites indications. Moi ce que j'espère c'est à force de ramener des pelets sur le fond, ça a tiré un banc de barbeau. Il doit y en avoir certainement, ils sont peut-être plus en aval, il faut les attirer quoi. Alors moi j'espère à force de évidemment relancer des feeders et des feeders, qu'à un moment donné ils remontent sur la source de nourriture quoi. Et ici on voit bien, il y a quelques poissons dans les parages, mais il n'y a pas de banc quoi en tout cas. Hop là, c'est quoi ça? Ça c'est des tirettes ça. Ça ressemble fort à un jeven, ça qui prend par. Bien que, en général c'est plus violent une touche de jeven. Difficile à dire. Mais ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas. Là, dessus là. Oh non. J'ai hésité. Il y a un drop-back à un moment donné, et puis j'ai peut-être des petits poissons, hein, des petits jevens, ou je ne sais pas. Difficile à dire. Mais il y a du fish en dessous pour l'instant. T'as l'impression que ce soit du barbeau. Ou alors des tout petits barbeaux. Ouais. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Mais lèche, elle est mangée quoi. Il y a un morceau qui manque. Elle a été grignotée. Je vais la laisser comme ça. Pas de raison de changer. En fait ici je suis en train de faire une double pression. Je serre fort. Voilà, les 2 premiers tiers là du feeder sont remplis avec du pelet que j'ai bien serré, donc pour qu'il reste bien dans le feeder. Et puis je termine avec une couche, je remplis le reste en fait en ne serrant pas trop fort, justement pour que les pelets puissent s'échapper quasiment à l'impact et lors de la descente du feeder quoi. Donc, comme ça ils vont descendre dans le courant et en principe
faire un appel de poisson, quoi. C'est l'objectif. Voilà. Donc, ici, le premier centimètre de chaque côté là n'est pas serré du tout, donc il va certainement exploser à l'impact et à la descente, et il reste alors ici le pelet qui est au milieu là, qui lui normalement pas de problème, il sera encore là sur le fond, quoi. Wow, chaque fois je glisse. Ça c'est un truc, hein, évidemment. Quand vous êtes coincé, vous pouvez toujours essayer de le décoincer en laissant courir du fil un petit peu. Et puis à un moment donné, ferrer dans le sens opposé au courant. Parce qu'avec la courbure, ben, ça a tendance à tirer, au lieu de tirer vers vous, ça tire vers l'aval. Donc parfois ça peut décaler un fileur qui est coincé. Ce qui était le cas d'ailleurs. Un truc bizarre encore, c'est comment il a fait son compte pour passer, enfin, l'hameçon, le balding on va dire, est passé à travers le feeder. Ça arrive de temps en temps, mais comment il arrive à faire ça. Sans doute c'est du poisson peut-être qu'il ramène, qu'il promène, et je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Voilà les amigos, ça fait maintenant exactement 2 heures que je pêche. Ça fait maintenant aussi 1 heure que je n'ai plus pris le moindre poisson. J'ai juste de temps en temps des petites indications, mais très très faibles, des petits poissons probablement. Donc la seule chose que j'espère, c'est qu'à force de relancer des fileurs, évidemment, c'est appeler du barbeau, quoi. Voilà, barbeau. Je dois me méfier de la crasse, hein, là. J'ai perdu un barbeau, là.
un joli barbeau. 65 il fait. Avec le soleil, je sais pas si ces couleurs sont encore plus jolies comme ça, je ne sais pas. Avec l'angle de la lumière. En tout cas, c'est un joli barbeau. Il est bien gras. Et voilà, ça fait quand même maintenant mon troisième barbeau que je prends. Et ça fait 2h10 que je pêche. C'est tout à fait correct. Sur un spot comme ça, c'est pas un spot extraordinaire. J'en ai jamais fait des grosses quantités. Ce qui m'intéressait, c'est de voir aussi à cette période, est-ce qu'il y a moyen d'en faire et combien, quoi. Avoir une idée de la présence du barbeau à telle période sur tel spot. Parce que ça, je note tout, hein. Il y a des spots, je vous dis, il y a des périodes où il n'y a pas un barbeau, hein. Et d'autres périodes où vous allez en prendre un paquet, hein. Enfin, un paquet, on se comprend, hein, vous allez en prendre. Parfois, oui, on en prend plus de 10 sur certains spots à certaines périodes de l'année. Et à d'autres périodes, ils ne sont pas là. Donc ici, je voulais un petit peu vérifier. Bon, ben voilà, il y a un peu de barbeau. Ben, écoutez, ça fait que 2 heures aussi que je pêche. Je vais encore certainement pêcher 2-3 heures, comme il fait bon. On verra bien ce que j'aurai pris à la fin de la session. Alors la grosse question, est-ce que c'est un barbeau de passage, donc un petit peu aussi isolé, ou bien est-ce un banc de quelques individus? En général, quand c'est un banc, on a souvent une touche après 15 minutes, et puis encore à peu près 15-20 minutes, on voit qu'il y a du barbeau qui est arrivé. Maintenant, il faut voir aussi la taille du banc, hein. Parfois ce sont des bancs d'une dizaine, douzaine, quinzaine d'individus, parfois 3-4, hein, donc. Donc ça fait une demi-heure maintenant que j'ai pris mon barbeau. Force est de constater que il me semble qu'il était solitaire, quoi. Pas l'impression que ce soit un individu qui faisait partie d'un gros banc en tout cas. On continue, hein. Moi ce que j'espère c'est avoir un banc qui arrive. Bon maintenant on prend ce qui vient, hein, évidemment, on va pas faire le difficile. Mais ici c'est du plic-ploc, quoi. Ça va faire un barbeau à l'heure, ça peut être. Je sais pas si vous avez vu. J'ai
été attaqué par un brochet. D'ailleurs, voilà, fini. Je viens de remplacer le badling. Je peux le remplacer à nouveau, les couper, sectionner. Un brochet, je n'ai même pas vu. Incroyable. Il a saisi le Schwen. Je ne sais pas si vous le verrez. L'attaque, incroyable. Bon ben, ça aura été de courte durée, hein, ce nouveau badling. Bien les amigos, c'est vraiment calme. Hein. Même pas de barbeaux de passage. Ils sont pas là. J'ai vraiment pris les 2-3 qui traînaient dans les parages. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de barbeaux actifs en tout cas dans le coin. Je ne sais pas où ils sont. Mais en tout cas ils ne sont pas ici. J'ai pris du poisson sur la première heure et demie, puis plus rien. Et ça fait maintenant 4 bonnes heures que je pêche. Bon, c'est clair qu'il n'y a pas grand chose aujourd'hui sur la place. Hein. Est-ce que c'est la période? En tout cas, ce temps-là n'est pas non plus des plus propices. Hein. Soleil de plomb comme ça. Enfin, moi, comme ça, je sais à quoi m'en tenir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre temps, portez-vous bien. Ciao.